Chers amis du Congo-Brazzaville, nous revenons encore auprès de vous pour vous faire écouter un grand discours de Monseigneur Ernest Kombo, discours qu'il a eu à tenir lors de l'homélie, si vous voyez, lors de l'enterrement Barthélemy Batantou à Brazzaville. Et nous nous souvenons que ce l'abbé Barthélemy Batantou a été un très grand l'abbé au niveau du Congo avec tout le travail qu'il a fait. Et donc, c'est ce discours que Monseigneur Ernest Kombo avait fait à la cathédrale de Brazzaville, discours qui permettait donc à Sassou de pouvoir l'assassiner après. Éventuellement, c'est par ce discours que Ernest Kombo avait eu à dire à la cathédrale, qui donc a donné la haine dans ce corps criminel de Sassou Nguesso. Donc nous allons écouter ce que Monseigneur Ernest Kombo, il faut vous souvenir que Ernest Kombo, c'est celui-là même qui avait sauvé la vie de Denis Sassou Nguesso lors de la conférence nationale souveraine de 1991-92. Vous voyez, chers amis. Donc, on écoute ce discours. C'est un discours de 7 minutes, mais, chers amis, on vous dit que vous sentez que Ernest Kombo n'avait pas de choix, c'est de pouvoir exposer les problèmes du Congo lors de l'enterrement de Barthélemy Batantou. Il envoyait donc un message fort à Barthélemy Batantou, que le Barthélemy Batantou, s'il partait au ciel, qu'il aille dire à tout cela, tous les monseigneurs, allait dire à Marin Gwabi, à Massamba Deba, allait dire au président Youlou et à tout ce monde, et aussi au cardinal Émile Biayenda, que le pays est toujours dans le sang, le pays n'est pas complètement réconcilié. Il y a toujours de ceux qui sont là pour briser de tout le Congo. Et nous allons donc écouter ce grand témoignage, ce grand discours, qui a donc permis même après à Sassou de pouvoir assassiner le Monseigneur Ernest Kombo. Donc, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, comme on vous dit, nous ici nous parlons toujours avec preuve et nous allons donc écouter ce discours. Chers frères et sœurs en Christ, Monseigneur Kombo qui parle à cette ordination ici du premier archevêque du Congo-Brazzaville, Théophile Mbemba, l'abbé Barthélemy Batantou dirigeait les chants. L'inculturation était déjà la préoccupation de l'heure et la collaboration entre l'Église et l'État un souci réel. En ce doyen s'achève une ère des pionniers, des fondateurs, des constructeurs, des créateurs. Aussi, pouvons-nous lui confier nos soucis, ne serait-ce que celui d'avoir sur ces différents fronts où il a si bien œuvré des héritiers. Son Excellence Monseigneur Barthélemy Batantou, notre doyen, en 42 ans d'épiscopat au Congo-Brazzaville, vous êtes le 6e à partir et le premier des 6 à avoir joui d'une retraite, signe de bénédiction comme il arrive à tous les bons travailleurs. Oui, c'est une bénédiction d'avoir une retraite dans sa profession. Mais vous êtes témoin que aujourd'hui, les retraités sont maltraités. Et vous-même, vous en avez fait l'expérience. Au Congo, il n'y a pas une maison pour accueillir les prêtres retraités. Il n'y a pas de maison de résidence pour les évêques retraités. Ce qui fait que, quand la retraite pointe à l'horizon, c'est l'angoisse. On est aux abois. Vous en étiez et vous en êtes le témoin. Témoin de 4 décennies durant, nous sommes en droit, nouveaux cadets, de vous considérer maintenant comme notre messager. Vous direz à Monseigneur Théophile Mbemba
que la vie religieuse au Congo demeure du côté masculin languissante, du côté féminin dans un brouillard étouffant. Les communautés nouvelles, comme le pullulement des vierges consacrées, ne sont pas encore une réponse satisfaisante aux besoins de l'Église et de la nation. Lui-même nous a laissés dans cette situation et vous la connaissez en tant que fondateur mieux que nous vos cadets. Dites à son éminence le cardinal Émile Biayenda que le pays sombre toujours sous une nébuleuse de malédiction. Après le sang du Christ Jésus, après son sacrifice à lui, Biayenda, beaucoup d'autres victimes innocentes ont suivi, sans assouvir la soif du pouvoir, sans entamer une réconciliation profonde et conséquente. Vous direz à Monseigneur Benoît Gassongo que nous, ces cadets, nous sommes incapables d'enseigner et de construire. Bon, chers amis, nous allons continuer d'écouter ce discours que Monseigneur Ernest Kombo avait réalisé lors de l'enterrement de Monseigneur Barthélemy Batantou à Brazzaville. Vous voyez, c'est un message que Monseigneur Kombo est en train de faire passer aux défunts, qu'il aille transmettre à ceux qui sont déjà partis au ciel. Donc vous avez entendu comment Ernest Kombo dit clairement que Monseigneur Barthélemy Batantou a dire au cardinal Émile Biayenda que le pays sombre toujours dans une malédiction. Vous voyez, les crimes continuent, le sang continue à couler et sans pourtant assouvir le pouvoir. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une façon. Et puis, Sassou était là. C'est un message fort parce que Monseigneur Kombo avait vraiment marre parce que c'est dit, comment ça fait-il que l'homme que moi j'ai sauvé la vie lors de la conférence nationale souveraine se mette carrément à briser les Congolais, à tuer sans se reposer? Une véritable machine à destruction. Vous voyez, chers amis. Et donc, Monseigneur Kombo n'avait plus de choix. Parce que, même les gens disent que même Monseigneur Barthélemy Batantou avait été empoisonné tout simplement pour atteindre Monseigneur Ernest Kombo. Éventuellement, Sassou avait été tellement gêné lors de ce discours et c'est ce qui avait même donc permis à Sassou de pouvoir empoisonner Ernest Kombo. C'est à cause de ce discours-là. Donc, la cause de la mort de Monseigneur Ernest Kombo est là. C'est ça que nous sommes en train de vous faire écouter. Et vous allez comprendre pourquoi Monseigneur Kombo avait été empoisonné. Voilà, on va continuer. Enseigner et de construire des écoles comme lui. Nous venons de parler des enfants et des jeunes, mais avec des baratins. Dites à Monseigneur Godefroy Émile Poiti, sur le front de l'inculturation où vous avez œuvré ensemble, il n'y a pas d'héritier, malgré la technologie et les ordinateurs qui nous encombrent dans nos bureaux. Sur les fronts des vocations sacerdotales qui étaient son souci primordial, nous sommes loin d'avoir des équipes pastorales soudées et efficaces. Nous avons oublié que la sainteté du prêtre passe par l'obéissance à son ordinaire. À Monseigneur Georges Firmin Singa, dites, pour ces cadets que nous sommes, que l'épiscopat n'est pas encore considéré comme un service, mais comme un honneur pour lequel, malheureusement, nous ne nous forçons pas de nous qualifier. Si au ciel, il y a un quartier des prélats, n'oubliez pas de saluer de notre part Monseigneur, nos aînés, Denis Moussavou, Louis Badila, Noël Ognier. Votre âge, votre expérience nous autorise aussi de vous recommander le souci de la nation congolaise. Ici, on aurait dû parler de trilogie déterminante. Entendons par là la coutume, l'État et la foi chrétienne. Et vous en êtes vraiment le témoin.
un pont s'écroule, mais soyez ce pont, Excellence, Monseigneur Barthélemy Batantou. Transmettez nos excuses et nos repentirs au président Fulbert Youlou. La jeunesse aux abois ne sait plus respecter les parents, grands-parents, oncles et tantes. Certains ont même des mains salies par le sang. Aidez-nous à obtenir le pardon et de Dieu et des ancêtres. Monseigneur et cher Yaya, faites tout pour exorciser le pays. Au président défunt, Marien Ngouabi, Alphonse Massamba Deba, dites que la violence demeure latente dans notre nation. Est-ce que la... Oh, vous avez entendu encore le grand message que Ernest Kombo est en train de lancer, transmettre aux défunts de Monseigneur Barthélemy Batantou, qu'il aille dire à Marien Ngouabi, à Massamba Deba, à Fulbert Youlou, que tout ce monde, que la violence demeure là, ça demeure. Mais en fin de compte, c'est un message que Monseigneur Kombo est en train de faire passer pour dire qu'à Sassou Nguesso que il y a trop de violence que tu es en train de commettre dans ce pays, il est temps d'arrêter. Vous voyez, il demande même que le pays soit, qu'on puisse désenvoûter simplement le Congo-Brazzaville. Vous voyez, et ça Sassou était là à la cathédrale. Vous voyez, tous les gens que Kombo a cités, ce sont les gens que Sassou Nguesso avait simplement assassinés. Vous voyez, chers amis. Donc, nous allons continuer d'écouter et puis nous allons clôturer par une petite conclusion. Voilà. Concertation à notre niveau est possible pour nous suggérer les voies et moyens de suivre la devise de cette nation qui est de surcroît parfaitement évangélique: unité, travail, progrès. Nous comptons sur vous, Yaya. L'Église et la nation congolaise ont soif d'amour, de paix, d'unité. Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec le président Alfred Raoul, nous n'allons pas vous dire Yela Jambo Tewaouma. Nous allons vous demander d'intercéder et d'obtenir pour nous, auprès de Jésus le bon pasteur, l'estime les uns des autres, l'ardeur à travailler comme vous nous avez laissé d'exemple. Si les morts ne sont pas morts, comme l'attestent vos nombreuses créations, avec tous les ancêtres ici mentionnés, pour nos enfants et nos jeunes, introduisez-nous dans le train de la réconciliation totale et profonde. Bon et courageux, on l'a dit, vous l'avez été et démontré. Un jour, en quittant votre lit de malade pour m'accompagner au tribunal, un piège que l'on me tendait, où le devoir de réserve qui me lie jusqu'à la mort m'aurait exposé à l'outrage au magistrat. Votre bonté, votre générosité maintenant n'aura plus de limite pour bénéficier avec tous les anciens et les victimes d'innocence pour plaider la santé de l'Église et de la nation congolaise. C'est seulement en ce moment-là que nous dirons « Allez en paix », mais ne nous oubliez pas, le travail demeure sur tous les fronts. Amen. Bon, voilà, chers amis, bon, vous avez tous entendu pourquoi Monseigneur Ernest Kombo avait été assassiné par Denis Sassou Nguesso. C'est ça l'origine, le discours que vous avez entendu. C'est ça la cause, le discours que vous avez entendu de Monseigneur Ernest Kombo. Ernest Kombo en avait marre. Il a donc saisi l'opportunité lors de l'enterrement de Monseigneur Barthélemy Batantou à Brazzaville, au cathédrale de Brazzaville. Il était donc obligé de sortir ce discours. En réalité, c'est un discours de vérité. Il disait la vérité en face de Sassou. Tous les gens qu'il a cités, qu'il a voulu que Barthélemy Batantou puisse aller transmettre le message, ces gens-là tous ont été assassinés par Sassou. Tous ces leaders d'église qu'il a cités là, les monseigneurs d'église, tous ont été
assassinés, empoisonnés pour la première... ont été empoisonnés par Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso utilise le sang des religieux, c'est-à-dire des gens qui sont au rang de cardinal, de monseigneur, comme le sang le plus précieux dans ces pratiques maléfiques. Voilà pourquoi Sassou se décide simplement de les assassiner à tout moment. Vous voyez? Et donc, c'est ça. Hein, il pense obtenir la puissance qui lui permettra donc de continuer à diriger le Congo. Mais en réalité, c'est un sataniste. Hein. Il dit c'est un mystique, mais ce n'est pas un mystique, ce n'est qu'un assassin. Hein, Sassou, c'est un assassin, il n'est pas un mystique. Il y a des grands mystiques qui existent au Congo, mais être mystique n'est pas censé de massacrer des gens, de faire du mal aux uns et aux autres. Vous voyez? Tous nous sommes des mystiques, hein, qu'on en veuille ou pas, parce que nous avons quelque part des petits trucs que les grands-parents nous ont laissés. Vous voyez? Quand on appelle le totem, mais le totem, ça fait partie du mysticisme. Vous voyez? Vous voyez, plein de Congolais ont ces pouvoirs traditionnels laissés par les parents, les grands-parents. Vous voyez, chers amis. Mais cela ne pousse pas aux Congolais de faire le mal ou d'aller assassiner les uns les autres, aller prendre les âmes des autres, briser les âmes des uns et des autres comme ça. Vous voyez. Mais Sassou, c'est simplement un assassin. Hein? Quand tu es un prêtre, tu es un pasteur, lors de ton discours dans ton église, au moment où tu prêches la parole de Dieu, tu dis quelque chose qui est contraire à ce que lui il fait, tu deviens son ennemi. Donc il va utiliser toute sa machine en marche pour te ôter la vie. Vous voyez donc le discours que vous avez écouté, c'est ça la cause de l'assassinat de Monseigneur Ernest Kombo, l'homme qui a sauvé la vie à Sassou. Parce que si Ernest Kombo n'était pas à la conférence nationale, eh bien, l'homme à la coiffe du diable ne vivrait plus. On ne parlerait plus de lui aujourd'hui. Parce que tous les Congolais étaient unanimes de faire passer Sassou au petit matin. Hein, en fait, les Congolais voulaient simplement que Sassou, cet homme, puisse être sacrifié en public par rapport à tous les crimes qu'il a commis. Parce que tout a démontré que c'est bien lui qui avait assassiné Marine Ngouabi, le président Massamba Deba, qu'on n'a jamais connu là où le corps a été enterré, parce que Sassou avait simplement décidé de prendre le corps du président Massamba Deba, aller donc jeter le corps du président Massamba Deba dans l'enclos des lions, au parc zoologique de Brazzaville. Donc Massamba Deba avait été mangé par les lions. Vivant, Sassou était là. Parce que lui, il croit que ces pratiques mystiques lui permettaient de pouvoir retirer les puissances. Comme d'ailleurs, il avait enterré le cardinal Émile Biayenda vivant. Vous voyez, chers amis, hein? C'est cela la réalité. Donc, vous voyez aujourd'hui, Monseigneur Kombo, un homme qui nous a même, c'est lui qui nous a donné à nous, les jeunes Congolais, de s'engager. Il nous a donné l'intelligence de s'engager. Parce que nous n'avons pas de choix, il faut s'engager pour libérer le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est dirigé par un criminel, un assassin. Vous voyez, tous les noms que Kombo a cités dans son discours, tout ce monde, ils ont bien été assassinés par Sassou. Voilà, c'était très intéressant parce que plusieurs personnes ne savent pas comment Kombo était mort, pourquoi il avait été empoisonné. C'est cela, le discours qu'il a fait à la cathédrale de Brazzaville. Sassou était là, présent dans ce salle, gêné comme il n'y en a pas. Or, au fond de son cœur, comme vous le savez, l'homme est rancunieux. Hein, l'homme n'aime pas ceux qui le challenge. C'est un assassin, parce que les assassins, c'est comme ça qu'ils opèrent toujours. Mais, vous savez, il est en train de chercher le pardon du Vatican. On le voit aller voir les papes. On s'en fout de tout ça. Il faut que la justice passe d'abord par la terre, avant que ce soit une justice dans les cieux. Parce que tout ce que nous faisons, ça se paye ici-bas. Mais la mort est le chemin de tout le monde. Et nous savons que tout le monde passera par là. Mais Dieu seul sait comment tout un chacun de nous doit passer par ce chemin. Voilà, c'était un peu ça. Et on vous souhaite une bonne journée. Que Dieu nous bénisse. Et on continue à lutter. Il faut continuer à lutter. Continuer à s'engager pour le pays. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus Canadiens ou Français ou Européens ou Américains que nous allons négliger là où nous venons. Hein? Non, c'est impossible. Le Congo sera toujours notre source d'inspiration.
hein, notre source d'inspiration. Donc nous devons toujours continuer à lutter pour libérer le Congo, qui est pris en otage par des satanistes, par des criminels, par des bandes armées, par des voleurs, des pilleurs, des destructeurs. Mais il faut que nous luttions pour libérer le Congo. Voilà un peu ce que nous tenons à vous dire et que Dieu nous bénisse et prochainement. Au revoir.